43. Compte rendu philosophique. Art, communication, esprit. 13 300. 43. Compte rendu. Par quoi on est rêvé? Est-ce qu'on est rêvé par l'amour? Est-ce qu'on est rêvé par la vie? Quelle est la nécessité de l'amour? Quelle est la nature du mal? Les totalitarismes sont gouvernés par l'amour. Un dictateur viendrait dire aux êtres humains qu'ils vivent dans une société de mort. Les organismes se dégradent. Sont-ce les regrets qui font que la progéniture peut se perpétuer? Qu'en est-il du ressentiment des autres? Est-ce qu'on est un possible incarnable du fait des parents? Est-ce qu'on est possible incarnable du fait de l'hérédité? Quelle est la soumission? C'est peut-être dans la fatalité de se dire « quoi qu'on fasse, on n'y arrive pas ». À quoi sert la libération? C'est pour vaincre l'amour, la soumission, la fatalité. L'être humain est face à un interdit abstrait. Sommes-nous nés de la mort? Cela s'opposerait à « nous devons renaître ». L'affranchissement, la liberté, comment les trouver? La création regrette tout ce qu'elle n'a pas fait. Puissions-nous nous dire un jour, nous n'aurons pas perdu une seconde de notre vie. Puissions-nous comprendre avant de mourir. Ainsi, en vivant pleinement, en pleine lumière, cela s'oppose à mourir étonné. Le temps presse pour comprendre. Cela s'oppose à projeter. N'aura-t-on un jour rien à regretter, mais à réaliser ce que l'on pense? Quel est le rapport de l'être dans l'histoire? L'histoire nous permet de situer l'empire de l'amour. L'amour nous accompagne du matin au soir. C'est un peu notre compagne de route. Remarquons, tant qu'elle est refoulée, elle nous accompagne. Qu'en est-il de l'être et du mal? Lorsque le mal est révélé, l'être émerge. La créature sert à être localisée, enchaînée par le mal, ou la mort qu'elle révèle. L'être arrive quand la mort n'entre pas en jeu, JEU. La création, c'est de l'être dans l'incarnation. Que signifie intégrer de l'être? C'est arriver quand le problème du mal est résolu. Est-ce que le mal est né d'un surcroît d'amour? Qu'est-ce la liberté? La liberté serait de ne pas se retrouver dans ce qui est créé. L'amour entraîne la justice. La justice entraîne la rigueur. C'est un don absolu pour quelqu'un. Il ne faut pas être dans ce qu'on va donner. Il ne faut plus être là. Se retirer, soit, c'est s'apparenter au don. Le créateur disparaît. Alors, la création s'incarne. Est-ce que la créature a sa liberté? S'il y a don, on peut se demander quelle est la nature du don. Le créateur ne se retrouve pas dans le don qui est fait. Qu'est-ce le mal? Ce serait la non-compréhension d'une situation offerte. Il y a une incapacité de garder tout pour soi. Si on a changé de père ou de mère, il y a un mécanisme nouveau pour l'être qui se met en place.
Serons-nous le rejeton de pensées obscures? Qui nous a engendrés? Que signifie être cloné? Cela entraînerait que l'on soit cloné par de la mort sophistiquée. Le drame de l'homme, c'est le drame de Dieu. On ne sait pas de quoi on est né. Il faut que l'humanité existe. L'être s'oppose au mal. Il serait bon que l'être puisse parcimonieusement venir dans l'histoire sans avoir de court-circuit. C'est-à-dire qu'il s'oppose au mal. L'être est responsable du mal, de son don. Pour Nietzsche, quel degré de vérité pouvons-nous supporter? Comment arriver à faire venir de l'être en soi? Comment voir et supporter le mal et l'amour? Dieu ne s'interpose pas même s'il aime la créature. Pourquoi? Comment intervenir pour faire en sorte d'éviter? On s'en rend peut-être pas compte. Pour Dostoïevski, je ne peux pas croire en un Dieu qui sacrifie des millions d'enfants. Par rapport au massacre perpétué, Dieu se soucie peu de ce qui arrive à l'humanité. Est-ce qu'il peut ne pas intervenir? Est-ce qu'il ne veut pas intervenir? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus qui fait et qui justifie pour ne pas intervenir? Est-ce que Dieu n'intervient pas car ça annihilerait notre liberté?